Sur le plateau d'AMTV, je reçois Jackie Danilo. Bonjour Jackie. Bonjour. Vous êtes de la Chalon 188 et directeur commercial de chez IDEX. Oui. Je reçois aussi Thomas Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur projet énergie renouvelable Heineken. Je vous ai invité sur ce plateau parce que vous allez nous parler d'un projet, le projet Circle, une collaboration entre donc IDEX et Heineken. Mais avant tout, présentez-nous un petit peu vos deux structures. Alors Heineken, on a une petite idée, quoique. IDEX, c'est un tout petit peu plus confidentiel, quoique. Jackie. Alors, effectivement, bonjour à tous. Merci Eric pour ton accueil et pour cette petite table ronde. Alors, je ne vais pas vous passer trop de temps sur la présentation du groupe, mais IDEX est une entreprise qui est spécialisée dans les infrastructures énergétiques et en particulier sur tout ce qui est décarbonation des infrastructures énergétiques, que ce soit en matière de chaleur, également de production d'électricité. Une entreprise familiale qui a été créée dans les années 60, qui s'est beaucoup développée, qui aujourd'hui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 6000 collaborateurs et qui est spécialisée à la fois sur la partie infrastructure énergétique, mais aussi sur les services associés, que ce soit dans le secteur tertiaire, dans le secteur bâtimentaire, le secteur industriel. Mais aujourd'hui, bien sûr, on est là pour parler d'industrie. Côté Heineken, quelques chiffres clés parce que c'est super important. Effectivement, côté Heineken, on connaît le nom qui est très réputé, mais je pense que c'est important de rappeler ce que c'est Heineken France et qu'est-ce que ça comporte. Donc déjà, c'est un modèle qui est assez unique dans le sens où il y a un brasseur et un distributeur, tout ça sur le territoire français, qui donc est composé de 2 filiales, donc Heineken Entreprise pour le brasseur et France Boisson donc pour la distribution. Et donc c'est un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, près de 4000 collaborateurs en France et sur toute la chaîne environ 30 000 emplois indirects, vraiment des champs jusqu'au magasin vraiment de commerce. Et donc si on regarde finalement, on s'aperçoit qu'on a une production qui est réalisée en France avec les 3 brasseries qui sont donc ici dans le nord, dans l'est à Schiltigheim, donc dans le nord à Mont-Saint-Barreul, dans l'est à Schiltigheim et dans le sud à Marseille, et les 2 brasseries Gallia qui nous ont rejointes aussi depuis 3-4 ans. Et puis donc les 71 sites du distributeur France Boisson qui sont donc étalés sur tout le territoire pour vraiment répondre aux besoins des clients avec toute l'efficacité possible. Alors je suppose que justement vous êtes directeur des projets énergie renouvelable. Que les énergies renouvelables, ça sonne à l'oreille de tous les industriels. Un industriel comme Heineken aujourd'hui et les énergies renouvelables, c'est quoi ? Elles sont de différentes, effectivement de différentes sortes et on a à cœur de développer différents projets. Celui dont on va parler, qui est un projet de biomasse, on le développe depuis longtemps et on va en reparler de la genèse avec Jackie un petit peu plus tard. Et effectivement, on a aussi une vocation à développer des projets de solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque, in situ, donc sur nos sites, ou alors en PPA avec l'aide d'un développeur. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont en projet et qui n'ont pas encore été concrétisées. Et on a aussi des projets disons en grande partie, on va dire au sens large, d'électrification de certains process pour permettre de décarboner en grande partie nos processus de production qui sont beaucoup basés sur une demande de chaleur. Alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet avec le projet Circle, Quesaco. Alors, je vais commencer par le début de l'histoire. En fait, on s'est rencontrés, Heineken et IDEX, il y a plus de 3 ans, au début de l'année 2020, peu avant le Covid. Et on a eu l'occasion de se rencontrer avec Thomas et quelques autres collègues au moment où Heineken s'interrogeait sur la décarbonation de sa brasserie de Mont-Saint-Barreul, mais avec un projet qui était plutôt orienté sur la biomasse sous forme de bois, c'est-à-dire de plaquettes forestières principalement. Et donc, comme nous sommes, nous, IDEX, une entreprise très focalisée sur ces projets de type biomasse, puisque nous avons un savoir-faire en matière de sourcing de la biomasse, en matière d'ingénierie, pour pouvoir construire des installations et des infrastructures de production de chaleur à partir de biomasse pour remplacer le gaz, eh bien, tout naturellement, on a commencé à échanger en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?
sachant qu'à ce moment-là, en plus de ça, Heineken était en train de positionner ce projet pour obtenir des subventions auprès de l'ADEME. C'est important de citer l'ADEME aujourd'hui, puisque l'ADEME a participé aux subventions, enfin au financement du projet. Et donc, on a commencé à initier une réflexion en mode projet avec Heineken pour trouver les solutions technologiques les plus adaptées pour répondre à ce besoin de décarbonation. Oui, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai que pour rebondir peut-être un petit peu sur ce qu'évoque Jackie, c'est vrai que le projet d'une chaufferie biomasse à partir de plaquettes forestières était donc en développement depuis environ 1 an. Quand on a rencontré à ce moment-là donc, les équipes IDEX sur notre site début 2020, et on avait déjà eu pas mal de discussions avec l'ADEME. On avait déjà fait une première demande de subvention qui avait déjà été obtenue au niveau du fonds chaleur. Donc il y avait vraiment un développement très positif du projet. Et c'est à ce moment-là finalement qu'est arrivé donc quelque chose que je ne vous cacherai pas. Il y a eu le Covid qui est arrivé début 2020. Je pense qu'on est tous assez informés sur le sujet. Et donc ça a stoppé le développement de ce projet à ce moment-là, où il y a eu vraiment donc, un moment d'attente qui était lié à un gel des investissements dans différentes entreprises. Et donc nous, chez Heineken, que ce soit en France, mais aussi au niveau de global, il y a eu une période vraiment de battement, de stand-by, où beaucoup de projets ont été rechallengés, où beaucoup de capex ont été temporisés, voire parfois annulés. Et donc on a eu toute une équipe d'ingénierie qui était basée aux Pays-Bas, qui s'est retrouvée, je dirais, un petit peu en attente de ces projets-là, et donc qui ont eu on va dire, du temps disponible, ce dont parfois on manque un peu tous. Et donc à ce moment-là, il y a eu cette possibilité aussi vraiment de se rassembler, alors à distance, à ce moment-là, tout le monde était en confinement un peu partout dans le monde, et il y a eu la possibilité de se rassembler autour de cette idée qu'avait déjà le Sustainable Production, qui est donc basé à Amsterdam, au siège, avec le partenaire Doini, qui est donc notre partenaire un peu aussi historique sur ce projet Circle, et donc avec lequel il y avait donc déjà cette idée de développer le projet Circle, et disons qu'on a eu l'occasion à ce moment-là de réfléchir au sujet. Peut-on le développer à l'échelle industrielle pour passer à l'étape suivante, vraiment à l'étape de mise en œuvre industrielle et de changer d'échelle. Donc on était vraiment là, et c'est après quelques mois de travail, vraiment d'avant-projet sommaire, que la brasserie de Mont-Saint-Barreul a été sélectionnée parmi à ce moment-là 3 qui avaient été déjà présélectionnés au préalable en Angleterre et aux Pays-Bas, pour devenir le site pilote pour cette première initiative, cette première mondiale de cette initiative Circle. Donc c'est vraiment une grande fierté pour la brasserie de Mont-Saint-Barreul et pour donc, notre OPCO française. Et je tiens à souligner qu'effectivement le travail de construction qu'on avait eu avec l'ADEME sur la chaufferie biomasse initiale a aussi pu être transféré, je dirais, vers cette nouvelle technologie à partir donc d'un autre combustible qu'on va présenter par la suite dans le cadre de ce projet Circle. Donc il y a eu aussi vraiment une co-construction avec l'ADEME tout au long de ce projet. Donc là, on voit bien que du cahier des charges initial, merci quelque part le Covid, peut-être, où vous allez creuser le projet, choisir de nouvelles options, vous dire quelle est finalement la plus adaptée, et déjà penser à la répétabilité du concept sur d'autres brasseries. Oui, tout à fait. Exactement, c'est-à-dire que, en fait, la grande originalité du projet qu'on porte avec Heineken et IDEX, c'est que nous allons, grâce aux coproduits issus du brassage de la bière, quasiment intégralement, effacer la consommation de gaz de ce site pour pouvoir produire la bière. Et ce, avec les coproduits qui sont issus du brassage, les fameuses Dresch dont Thomas vient de nous parler. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions technologiques, de combustion notamment, pour pouvoir valoriser ces Dresch, bien évidemment préalablement les sécher, et faire en sorte que grâce au pouvoir calorifique de ces Dresch, avoir une performance en termes de production de vapeur suffisante pour pouvoir couvrir les besoins. Nous y reviendrons un peu plus loin, on vous donnera quelques chiffres clés vous permettant de voir effectivement que grâce à ces Dresch qui seront issus de la brasserie, on va pouvoir effacer une grande quantité de gaz. Donc aujourd'hui, on est dans la phase, on y reviendra après, mais concrète, on est en train de construire les 2 usines, l'usine
de valorisation des drèches et de production de vapeur, et l'usine qui permet de préparer ces drèches en amont pour la centrale biomasse. Alors justement, on va peut-être regarder un petit peu aussi le concept et la manière dont ça fonctionne. Thomas, et là, j'ai besoin d'un décryptage. Voilà, on va vous expliquer ce petit schéma. Alors, Thomas, je te laisse peut-être commencer sur la partie drèche, protéines, et puis après, moi, j'enchaînerai sur la partie vapeur. Hein, et je souhaitais peut-être juste avant revenir sur le slide précédent, mais très rapidement, pour réexpliquer ce qui est important aussi, que tu as commencé à évoquer, Jackie, sur donc le fait qu'on a ce résidu du brassage qui est un coproduit dans l'industrie brassicole de manière générale, qui est donc la drèche, qui a la particularité d'être qui a une teneur en protéines assez importante. Donc elle est déjà valorisée auprès d'éleveurs qui nourrissent leur bétail à partir de ça. Mais donc là, aujourd'hui, il y a une idée vraiment de maximiser la circularité au sein de nos sites de production pour réutiliser ces drèches in situ sous forme d'une double valorisation. Donc on va développer juste après, avec donc cette valorisation donc à partir en extrayant des protéines végétales vraiment de haute qualité, concentrées à plus de 70%. Et également, donc, on va obtenir puis sécher ce combustible biomasse pour produire donc, de la vapeur décarbonée pour le site. Alors, donc, effectivement, donc, venons sur cette infographique qu'on va décrypter ensemble. Donc, on voit en bas à droite la brasserie, avec donc, l'apport des matières premières qui entrent dans la brasserie, ainsi que le besoin de vapeur qui arrive dans la brasserie. Et en sortie, on a donc les bières qu'on connaît, qu'on a un petit peu présentées plus tôt, et donc on obtient ces drèches. Ces drèches, donc on va les envoyer vers une unité de séparation. Donc c'est là où est vraiment l'innovation et la première mondiale aussi par rapport à ce projet, et qui a été donc co-construite avec notre partenaire donc Deuny, un partenaire néerlandais qui a fait breveter donc sa technologie de séparation des drèches en fibres et en protéines. Et donc on voit ici cette séparation donc en ces deux sous-produits qui sont ensuite par différentes étapes séchés à partir de vapeur. En partie, cette vapeur provient par circularité de la vapeur biomasse donc, qui est produite in situ par le site, donc par la chaufferie que IDEX va construire sur le site Heineken. Et donc on essaie au maximum de réutiliser in situ toute l'énergie disponible pour préparer d'une part le combustible qui va servir par la suite et pour aussi sécher les protéines qui eux partent vers des destinations agroalimentaires. Donc on a vraiment toute cette partie donc de séparation dans une usine qui est en train d'être construite là, depuis le mois de janvier sur le site de Mont-Saint-Barreul. Combien de mètres carrés ? Le bâtiment fera de l'ordre de 700 mètres carrés, 22 mètres de haut, 3 étages. C'est un beau bébé. Un joli, voilà, c'est une jolie installation. Et la chaufferie, c'est de l'ordre de 700-800 mètres carrés, un grand hall de 15 mètres de haut. C'est à peu près le même gabarit. Hein. Tout à fait. Les deux usines sont l'une à côté de l'autre. Voilà. Et donc après, on a cette circularité où donc les fibres de drèche sont séchées et envoyées dans le silo que IDEX construit dans le cadre de son opération de chaufferie. Exactement. Et donc après, la vertu de ce projet va consister, comme vous le voyez sur ce schéma, à valoriser ces drèches pour pouvoir produire de la vapeur. Donc elle va permettre de couvrir plus de 70%, 80% presque des besoins de vapeur du site. Mais l'originalité du projet, c'est que cette vapeur, non seulement elle sert, comme tu l'as dit Thomas, à la brasserie, mais elle sert aussi au séchage de la drèche. Et on complète le dispositif en utilisant du biogaz, qui sera issu notamment du traitement des steppes, hein, des eaux usées. Et on a également, en complément, des garanties d'origine avec du biogaz. D'ailleurs, dans le cadre d'un contrat qu'on a signé avec Heineken, de façon à arriver quasiment à une neutralité carbone sur ce site. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on fait à la fois de la décarbonation, de l'économie circulaire, et tout ça sur le même lieu, le même site géographique. Ouais, juste pour compléter, c'est vraiment l'exemple qu'on cherchait nous au niveau de nos brasseries et qu'on va ensuite déployer, mais qui montre bien l'ambition forte au niveau donc, de notre stratégie RSE qui est donc qui s'appelle Brasser un monde meilleur, où il y a donc cette partie donc, de maximiser la circularité et le deuxième volet qui est d'atteindre donc, le zéro émission net vraiment sur les sites de production pour les scopes 1 et 2 à horizon 2030. Donc ça c'est vraiment la clé à partir de ce projet-là.
Alors, est-ce qu'on peut révéler quelques chiffres à projeter, justement, en termes d'économie, ne serait-ce aussi en termes de carbone? On ne va pas vous assommer de chiffres, mais vous avez avec ce petit schéma quelques éléments qui vous donnent un peu les repères que représente l'enjeu énergétique de ce projet. Avec, vous voyez, pour la brasserie, un besoin de 75 800 tonnes de vapeur par an à opérer, enfin à fournir, auxquels s'ajoutent les besoins qui sont liés au séchage, les 20 600 et quelques tonnes par an. Et donc, ce que vous voyez à gauche après, c'est la manière dont est distribuée la production par rapport à ces besoins. Et qui vous donne donc une idée de la manière dont nous allons couvrir les besoins. Alors, vous voyez qu'il y a encore du gaz, des gas boilers pour 20 800 tonnes par an. Mais justement, on va petit à petit, dans le cadre bien évidemment de la montée en puissance du dispositif, essayer de produire un maximum de vapeur biomasse en fonction des disponibilités et de ce qu'on aura comme brèche valorisable, mais aussi en utilisant le biogaz et puis des gaz avec des garanties d'origine. Tout ça pour arriver au net zéro qu'évoquait Thomas tout à l'heure. On peut envisager même un surplus de vapeur ? Sur ce site-là, ça sera pas le cas. Il y a déjà eu toute une étude qui a été réalisée à partir de premiers essais qui avaient consisté en l'analyse de la combustion de ces fibres séchées, des fibres séchées de drèche, qui permettent vraiment de voir le pouvoir calorifique contenu dans chaque gramme vraiment de fibres séchées quand il a été séché à 70%, 80%, 90% de matière sèche. Donc ça, c'est vraiment des données physiques sur lesquelles on pourra effectivement rien modifier. Et donc on sait déjà de manière assez précise finalement à partir du volume de production que la brasserie va faire sortir en termes de bière produite chaque année, quelle sera la quantité de drèche donc, qui va être envoyée vers cette usine de séparation et donc combien on aura de tonnes de fibres séchées de drèche dans le silo IDEX pour ensuite produire cette quantité de vapeur. Là où il y a encore, je dirais, un petit peu de travail d'optimisation et qui a été fait au cours de la dernière année et qui va encore un petit peu continuer, c'est au niveau des process de séchage où dans le cours de cette étude détaillée avant la mise en construction, où il y a déjà eu de gros progrès qui ont pu être faits au niveau de la répartition des chiffres d'énergie demandée par le séchage. Et donc ça, on espère que dans un futur déploiement, on soit capable peut-être d'être meilleur sur cet aspect-là. Et donc là, c'est vrai qu'il faut encore rappeler que c'est une tête de série industrielle. Donc je dirais qu'il y a beaucoup à travailler encore et il y a beaucoup à peaufiner en termes de réglage pour aussi déterminer quels sont les meilleurs équipements et les plus sobres en énergie pour atteindre vraiment le bon taux de séchage de ces fibres, pour que la chaudière que IDEX a designée ou sélectionnée puisse bien fonctionner. D'où l'intérêt de ce long partenariat. Absolument, c'est-à-dire qu'on en a un peu parlé au début de cet entretien. C'est vrai que c'est une démarche partenariale, puisque nous avons démarré ce projet avec Heineken, et en plus de ça, il n'y a pas eu d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on a lancé cette affaire sous la forme d'un contrat de partenariat, un MOU, un Memorandum of Understanding, pour nous mettre d'accord sur les règles du jeu, jusqu'où on pouvait aller en termes d'études, avec un risque pris bien sûr par IDEX sur le temps qu'on y passait, etc. Permettre ensuite à Heineken de faire un go-no-go à partir de cette première phase d'études sommaire pour vérifier la faisabilité du projet, présenter ça au board worldwide, monde de Heineken aux Pays-Bas, valider ensuite le modèle économique et après engager une deuxième phase d'études d'avant-projet détaillées où là on est rentré vraiment dans des études techniques. Alors je vais vous donner une anecdote parce qu'elle est toujours intéressante, j'aime bien la citer, c'est que on est allé jusqu'à acheminer des échantillons de drèche produits par Heineken à Montevideo en Uruguay. Pourquoi Montevideo? Parce que le fournisseur avec lequel on va travailler pour valoriser ces drèches, qui a mis au point cette technologie, il est là-bas. Donc vous voyez, on a acheminé des containers pour faire des tests de combustion et trouver la bonne technologie. Et on a trouvé une technologie de valorisation des drèches. Bon, ça n'a rien à voir avec des chaudières biomasse à grille. On est sur des systèmes avec des foyers cycloniques où on injecte la drèche sous forme quasiment d'une poudre et les brûleurs permettent justement de valoriser cette drèche de manière, d'ailleurs avec une certaine souplesse qui ressemble un peu à celle du gaz.
Donc sur le plan opérationnel, c'est aussi intéressant. Donc voilà, on a vraiment fait un travail de partenariat, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire pour trouver ces technologies et les mettre à disposition d'Heineken pour valoriser la drèche. Alors il y a aussi une autre petite question que j'avais envie de vous poser, parce qu'on décrit souvent les problématiques de l'Union européenne, et là vous êtes dans un projet LIFE. Oui, tout à fait. On est dans un projet LIFE. Donc dans le cadre du programme LIFE, qui est le programme qui est piloté donc, par l'agence exécutive européenne donc, sur le climat, l'un des infrastructures et l'environnement. Effectivement, c'est une demande de subvention qu'on a faite en 2021, lorsque finalement on a aussi compris que ce projet allait être vraiment un vecteur de décarbonation pour un grand nombre de brasseries, qui avait vraiment un potentiel très important de réplicabilité. Et donc c'est là aussi où on a compris que la Commission européenne, donc dans le cadre de ce projet LIFE, de ce programme LIFE, allait être vraiment sensible à ce levier-là, qui est ok, il y a un démonstrateur, ok, il est relativement cher, ok, il est relativement long à mettre en place. On a parlé de ce partenariat qui est un partenariat de confiance, qui met du temps à se développer avant que les choses puissent vraiment se concrétiser sur le site, jusqu'à avoir les premières tonnes de vapeur qui vont être produites. Mais en parallèle de ça, effectivement, il y a tout un plan de déploiement qui est en train de se mettre en place et qui est, je pense, qui a été vraiment des éléments déterminants pour l'obtention de cette subvention LIFE. Et donc depuis que la subvention a été obtenue courant 2022, il y a de nombreuses discussions avec LIFE aussi qui nous accompagnent sur les potentielles évolutions du projet, sur des éventuels décalages délais ou sur des revues de budget. Voilà, il y a vraiment une discussion permanente avec eux, même si il y a une exigence en face sur des résultats qui doivent arriver. Donc on est, je dirais, très confiant sur tout le travail qui a été fait par rapport à la qualité de la séparation, de ce process de séparation que notre partenaire Deuil a mis en place, et sur la quantité d'énergie qu'on va décarboner, qu'on va être capable de faire sortir de cette chaufferie vapeur, et sur aussi toute une analyse de cycle de vie qui a été faite autour de la protéine végétale qui est permise dans le cadre de ce projet de séparation. Donc c'est ça un peu toute la promesse de ce programme LIFE dans le cadre de ce projet Circle. Jackie. Oui. Ouais, je pense qu'il faut ajouter un point important. Thomas a tout à fait raison de citer LIFE, parce que LIFE a permis d'obtenir la subvention pour la partie séparation des drèches, mais l'ADEME également a été très proactive et très positive sur ce projet, compte tenu de ses particularités, de ses spécificités et de ses performances en termes de décarbonation. Et donc on a une subvention de l'ADEME. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on ne va pas rentrer dans le détail du modèle économique, mais en fait on est sur un projet clé en main où IDEX fait les études de conception, fait la construction, fait la partie opération et maintenance et finance. Donc on vend de l'énergie transformée. On vend de la vapeur au mégawattheure. Et dans ce mégawattheure sont constitués tous ces coûts que je viens de vous indiquer. Bon. Et on a, dans le modèle économique, en déduction du CAPEX global brut du projet, une déduction d'une subvention de plus de 3 millions d'euros. Donc c'est quand même pas négligeable, et qui permet, grâce à l'ADEME et grâce à ce qu'on appelle le BCIAT, biomasse, chaleur, agriculture, industrie et tertiaire, qui est en fait un appel à projet qui a tous les ans, d'ailleurs auquel on a encore répondu cette année, et on va répondre au prochain appel à projet au mois de septembre. On est en train d'avoir beaucoup de contacts avec des industriels qui cherchent à obtenir des aides pour pouvoir justement se décarboner et sortir du gaz. Et donc le projet de Mont-Saint-Barreul a bénéficié également d'un soutien très très important de l'ADEME en complément de la partie européenne pour la séparation. Alors, il est temps de clore cette interview, cet entretien. Dernière petite question. Le projet sort de terre quand, et à quand peut-on espérer voir les premières lueurs de vapeur? Si c'est possible de faire avancer la slide. Je ne sais pas si tu... Voilà. Alors, on y arrive. Parfait. Voilà. Donc vous avez quelques jalons. Donc on a signé le contrat de fourniture de vapeur entre Heineken et IDEX au mois de juin 2023. Ensuite,
on a eu toute la démarche de permitting, d'autorisation préfectorale, parce que c'est une installation classée qui nécessite d'avoir un processus d'autorisation, de concertation, etc., d'enquête publique. On est sorti de cette période, quasiment. On est sorti de cette période, effectivement, avec des permis qui ont été obtenus en fin d'année dernière, et puis ensuite des périodes un petit peu d'attente pour vraiment sécuriser ces permis. Donc ça, on laissait ça aux juristes, d'accord. Voilà, donc là, on était en stand-by, et on a pu finalement commencer les travaux en génie civil. En janvier, là, le 8 janvier, notre génie civiliste est arrivé sur le site avec ces micro-pieux qui, au nombre de 115, qui sont maintenant bien installés, les dalles qui sont en train d'être coulées. Donc voilà, les travaux de construction depuis le mois de janvier. En juin 2024, on vise de signer donc, le contrat pour l'usine de séparation. Voilà, d'exploitation et maintenance pour l'usine de séparation. Donc en plus de l'exploitation dont on a déjà parlé dans le contrat initial sur l'exploitation de la chaufferie biomasse. Donc là, l'idée, c'est vraiment que IDEX devienne le partenaire vraiment majeur sur toute l'unité Circle avec donc, ces 2 usines pour vraiment nous aider dans toute cette exploitation. Donc avec vraiment, on parle d'une dizaine d'emplois créés qui seraient polyvalents, multitechniques, sur les métiers biomasse, mais sur les métiers donc, de la séparation, donc avec aussi une touche agroalimentaire. Que vous n'aviez peut-être moins sur la partie biomasse et production de vapeur. Donc là, il y a aussi des enjeux nouveaux aussi pour vous, je pense, qui sont intéressants. Absolument. C'est tout à fait, je crois que tu as raison de le préciser, Thomas. En fait, l'intérêt de ce projet, comme vous l'avez vu, c'est de la décarbonation, c'est de l'économie circulaire, mais c'est aussi la capacité pour un opérateur comme IDEX de à la fois opérer la fourniture de l'énergie transformée, la vapeur, mais aussi d'opérer l'usine qui va produire les protéines et les drèches. Et donc pour nous, c'est aussi une évolution de notre métier formidable qui a enrichi notre proposition de valeur. Et aussi, pourquoi le faisons-nous? C'est aussi parce qu'on est dans une logique économique. Ça n'aurait pas de sens d'avoir des équipes de l'un d'un côté, des équipes de l'autre. On s'est dit avec Heineken que ça aurait beaucoup plus de sens que ce soit les mêmes opérateurs qui vont faire fonctionner la chaufferie, la centrale biomasse, et ceux qui vont faire fonctionner l'usine de séparation. Tout dans une logique aussi économique, de foisonnement des coûts et de mutualisation des coûts. Donc c'était aussi cette logique économique qui était sous-jacente. Et après, voilà, pour finir un petit peu sur les prochains jalons qui vont nous agrémenter notre quotidien sur les 2 prochaines années. On va arriver jusqu'à la phase de mise en service qui va être à peu près au 3e trimestre de l'année 2025, donc l'an prochain. Donc d'ici là, beaucoup de travaux, de l'installation, du piping, de l'électricité. Vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de process qui va arriver pour une mise en service industrielle, on l'espère pour fin d'année 2025. Donc d'ici un petit peu moins de 2 ans, vraiment les tonnes de vapeur vont vraiment sortir de la chaudière de notre partenaire IDEX. Voilà. Alors là, vous avez une vue, quelques vues 3D de ce que va être le projet. Vous voyez en haut à gauche, par rapport à la brasserie, l'implantation. Voilà, donc on est, juste pour préciser, donc on est dans un coin de notre brasserie, ici, donc, ici en haut à droite, mais donc on est donc, sur le site donc, de Mons-en-Barœul, et on s'est installé donc, très proche de la salle à brasser, évidemment, pour récupérer donc, les drèches directement. Donc ça, c'était une des contraintes site et process vraiment importantes, donc, sur lequel on a beaucoup travaillé aussi avec IDEX et notre partenaire Deuny. Et pour donc aboutir finalement à cette vue-là architecturale des 2 bâtiments qui vont arriver. Donc le bâtiment de séparation qu'on voit ici à droite, donc les 22 mètres dont je parlais, et la chaufferie biomasse donc construite par IDEX ici à gauche, d'une 15aine de mètres de haut. Merci messieurs. Donc on va prendre rendez-vous avec vous pour voir la pose peut-être de la première pierre et puis de la première vapeur. Eh bien écoute, la première pierre, on peut peut-être... Sans vous donner la date, parce que pour l'instant elle n'est pas encore complètement validée, mais on espère en tous les cas en faire une d'ici la fin de l'année. Ça c'était évident, on veut marquer un petit peu un petit événement pour dire voilà, c'est parti. Et puis bien évidemment on fera une inauguration comme il se doit de cette belle installation qui vraiment, encore une fois, comme l'a très bien dit Thomas, c'est un peu la première pierre de l'édifice, d'un grand édifice qu'avec Heineken et IDEX on espère construire pour ensuite répliquer ce modèle sur les autres sites qui veulent se décarboner, dans le cadre de la roadmap bas carbone. Merci beaucoup, messieurs. Merci Eric. Merci Eric.